Révérend Père Kizito Amadou Togo, célébrant principal de cette Eucharistie, Révérend Père concélébrant, Révérend Frère, Révérende Sœur, distingués invités, chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je voudrais au seuil de cette célébration et au nom de l'administration du CELAF vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Nous saluons tout particulièrement la présence du révérend Père Kizito Amadou Togo, président de l'UKO UUA, qui nous fait l'honneur de présider cette Eucharistie. La nouvelle qui nous rassemble en ce jour est très bonne. 3 semaines après la rentrée académique 2022-2023, nous sommes réunis en ce début du mois d'octobre pour confier au Seigneur, à travers cette célébration eucharistique, notre nouvelle année de formation. Nous voulons puiser dans cette Eucharistie des forces nouvelles pour être chacune et chacun à son niveau tout au long de l'année, des acteurs dévoués et véritablement engagés au sein de notre communauté éducative à travers les différentes activités que nous aurons à mener personnellement ou collectivement. En ce début d'année académique, notre communauté éducative accueille avec tristesse et dans la foi le rappel à Dieu de plusieurs proches. C'est pourquoi au cours de cette Eucharistie, nous prierons de façon particulière pour le repos de l'âme des personnes suivantes. Madame Anne-Marie Bonga Badini, maman de Xavier Sawadogo, technicien de surface. Sœur Victoire Olympio, sœur aînée de la sœur Judith Olympio, secrétaire au CELAF. Madame Hélo Blain, Pauline, professeure de français au CAFOC et à l'ISVR. Notre sollicitude priante va également à l'endroit de tous les étudiants et de toutes les étudiantes qui ont perdu un proche depuis le début de cette année académique. D'aide le Seigneur accordé à tous ces défunts la félicité céleste et qu'il soit la consolation et le réconfort de toutes les familles éplorées. Bonne célébration eucharistique et bonne fête à toutes et à tous. L'Église fait mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Marie est celle qui a répondu avec générosité à l'appel du Seigneur. Elle a dit oui, et oui, franc, et toute sa vie a été dédiée à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et nous, sommes-nous toujours prêts à dire oui sans condition à Dieu? Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que bien souvent, nous avons dit non, ou nous avons dit oui, mais avec des conditions. Reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce à nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Un homme, boiteux dès sa naissance, est guéri de son mal à l'entrée de la maison de Dieu. Opérée par Pierre, cette guérison témoigne éloquemment de la valeur de la puissance du nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Écoutons un extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, les versets 1 à 10. À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance. On l'installait chaque jour au temple, à la belle porte, pour lui demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit, « Regarde-nous bien. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit, « Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les
arrive à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis très heureux de célébrer cette messe avec vous. Et je remercie le frère Valère qui m'a sollicité. C'est ma deuxième fois de venir faire la messe ici. Il m'a dit que le thème pour cette année, c'est éducation et vulnérabilité en contexte africain. Éducation et vulnérabilité en contexte africain. Et voilà pourquoi les textes nous parlent des infirmes qui ont été guéris. Ce ne sont pas les textes qu'on prend habituellement pour une fête de la Vierge Marie, mais la parole de Dieu est toujours la même. Et même dans ces textes, nous pouvons trouver des éléments qui peuvent nous aider à approfondir notre spiritualité mariale. Alors, pour commencer, j'aimerais parler un peu d'étymologie, d'origine des mots, comme nous savons. Le français avec l'italien, l'espagnol, le portugais, le moldave et certaines langues et dialectes proches, eh bien, sont issus du latin. Et beaucoup de mots français viennent du latin. Pas tous les mots, bien sûr, mais la plupart. Certains parlent de 75%, d'autres de 80%. Dans tous les cas, éducation, c'est un mot qui vient de deux mots latins. Il y a le mot ex veut dire dehors, et duce, qui veut dire conduire. D'ailleurs, on reconnaît ces mots dans les mots comme extérieur, dehors. Le duc, c'est quelqu'un qui est un peu en dessous du roi. Mais un duc, quand on lui met la couronne, il devient un roi. Le duc, c'est celui qui conduit. On suit le duc pour aller à la guerre. Et donc, ex-ducere, c'est-à-dire conduire d'un point A à un point B. C'est ça aussi le rôle de la formation. Si on sort de la formation comme on est rentré, je crois qu'il y a quelque part un échec. On doit évoluer. Et c'est le rôle de ce centre-là
qui est donc un centre de formation. L'autre mot, c'est vulnérable, vulnérabilité. Eh bien, il vient d'un mot latin, vulnus, veut dire la plaie. Et vulnerabilis, donc c'est un adjectif pour dire qui peut être blessé. Alors, quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un qui est blessé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est invulnérable ici qui lève le doigt. Je pense que chacun de nous, nous avons un talon d'Achille, un point faible. Achille, lors de la guerre de Troie, c'était un des champions de la guerre. Mais on a réussi à le viser au talon. Et il est mort ainsi. On parle donc de talon d'Achille. Parce que quand il était petit, sa mère l'avait plongé dans un fleuve et l'a rendu invulnérable. Sauf que là où la maman tenait, n'est-ce pas, le talon, l'eau du fleuve n'est pas arrivée à ce niveau. Donc, il y avait la vulnérabilité. Et chacun de nous, nous avons un point faible quelque part, sur le plan intellectuel comme sur les autres plans également. Le 3 octobre, c'était la rentrée officielle pour les écoles en Côte d'Ivoire, à l'UKO. J'ai dû faire un petit discours. Et dedans, j'ai parlé des étudiants. J'ai dit, bon, nous pouvons les classer en 4 catégories. Les meilleurs, ceux qui sont vraiment des trésors pour nous, pour le pays, pour toute l'Afrique et pour le monde, ce sont, alors j'ai utilisé 2 adjectifs. Facile, facilement, et difficilement, ils ont des adverbes. Et je dis donc, la première catégorie, c'est ceux qui apprennent facilement et oublient difficilement. Ceux-ci vraiment sont très bien. C'est des trésors et je dis, ils doivent faire beaucoup d'efforts parce qu'ils ont beaucoup de capacités. À ceux à qui on a donné beaucoup, on doit réclamer aussi beaucoup. Et puis, il y a ceux qui apprennent vite, donc ceux qui apprennent facilement et qui oublient aussi facilement. Ceux-ci, ils ont un défaut. Leur talent d'Achille, c'est quoi? C'est qu'ils oublient facilement. Alors, ils doivent travailler leur mémoire pour être plus capables de garder l'enseignement reçu. Et puis, il y a la 3e catégorie, c'est des gens qui apprennent difficilement et qui oublient difficilement. Il dit ceci, c'est vrai, ils ont ce défaut d'apprendre difficilement. Je dis donc, les enseignants, vraiment, vous devez souffrir parfois avec certains. Mais ça vaut la peine, parce qu'une fois qu'ils ont retenu, ça reste. Donc, courage à vous. Parfois, il faut répéter, la répétition favorise la mémorisation. Et puis, il reste la dernière catégorie. Il y a ceux qui apprennent difficilement et qui oublient facilement. Alors, j'ai dit, cette catégorie-là, ce n'est pas la peine de rester ici, allez faire autre chose. Je ne dis pas qu'ils sont nuls sur tous les plans, peut-être que leurs capacités sont ailleurs. Et donc chacun de nous doit chercher à comprendre ses points faibles pour pouvoir corriger. Parce que une fois qu'on sait ses défauts, c'est plus facile de les corriger. Et quand on ne connaît pas ses défauts, ou bien quand on ne veut pas les admettre, c'est très difficile à corriger. Les infirmités, une fois j'écoutais une émission qui disait que les handicaps sont en fait 70% invisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent on pense handicapé celui qui a des problèmes pour marcher, ou bien son corps a quelques défauts. Mais les défauts, les vrais défauts là, souvent c'est interne. Quelqu'un qui est bête, par exemple, tant qu'il n'a pas commencé à parler, on ne voit pas. Mais quelqu'un qui a aussi des tares intellectuelles ou bien des tares même sur d'autres plans affectifs, tant que ça ne se manifeste pas physiquement, on ne voit rien. Et en fait, ce qu'on ne voit pas là, en général, c'est plus que ce qu'on voit. C'est comme l'iceberg, n'est-ce pas? C'est peut-être... on
voit une portion, mais les 9 portions sont en bas. Et donc chacun doit explorer le fond de soi-même pour voir où sont les défauts pour les corriger. Mais parfois, on ne peut rien. Voici un monsieur dont on parle comme des actes des apôtres. Il est, tout à l'heure j'ai appelé boiteux, mais je crois que c'est même plus que boiteux. Il était infirme, ça veut dire qu'il était paralysé. Parce que ses chevilles et ses jambes n'avaient pas la force de porter son corps. Et on dit, bon, on y amenait alors un homme. On sait qui selon nous. Ça peut être qui? Qui amenait cet homme-là au temple? Ses proches, ses amis. Généralement, les gens comme ça n'ont pas trop d'amis. Ou ils ont des amis aussi qui ont des infirmités qui ne peuvent pas trop les aider. Et très souvent, ce sont des parents. Parce que un proverbe africain dit que quand vous accouchez d'un serpent, eh bien vous l'attachez aux règles. Pour dire que quand c'est votre enfant, vous ne pouvez pas jeter. C'est pour vous. Et donc, les parents l'amenaient au temple. Ils disent, bon, au moins, il peut être utile. Il peut être utile. Et moi, je ne vois pas seulement le fait qu'il peut ramener quelque chose en famille, mais il est utile à toute la société, puisque dans le Deutéronome, chapitre 15, versets 7 à 8, il est dit qu'on doit faire l'aumône. Alors, pour faire l'aumône, on le fait aux pauvres, mais s'il n'y a pas de pauvres, comment vous allez faire? Donc, il était là au temple, et ça arrangeait tout le monde. On venait lui donner l'aumône. Et quand vous rentrez, il vous regardait avec l'espoir d'avoir quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé aux apôtres. Eh bien, alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui, en lui disant, regarde-nous. Bon, le monsieur le regarde, de toute façon il se dit que ces gens sont mieux que moi, et sans doute ils peuvent faire quelque chose. Mais ils font plus que ce qu'ils espèrent. Dans l'évangile, on a vu la même temps, Jésus dit, bon, tu veux quoi? Il dit, fais que je vois. Donc celui qui a une infirmité, c'est clair que celui qui est infirme, il veut marcher. Et comme le faisait le maître, eh bien, Pierre aussi fait un miracle. Et ce monsieur dont on ne connaît même pas le nom, on disait simplement l'infirme, donc la porte du temple, on ne connaissait pas son nom. Eh bien, une fois qu'il est guéri, on dit qu'il marchait, il bondissait, il louait Dieu. Je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un a bondi de joie parce qu'il est capable de marcher. Ça nous semble évident que nous marchons, mais ce n'est pas si évident. C'est quand nous perdons souvent ce que nous avons que nous voyons vraiment ce qu'on a perdu. Et ce monsieur qui enviait les gens qui marchaient, aujourd'hui, grâce aux apôtres, lui aussi peut marcher. Et donc, il est tout content. Il bondissait et il louait Dieu. Je pense qu'il y a une hymne qui dit que nous sommes un peu comme ce film-là. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre. Ouais, donc c'est l'hymne qui dit ça. Ça fait référence un peu à la première lecture. Et l'hymne aussi continue en disant également, je suis l'aveugle sur le chemin, fais que je puisse te voir. Voilà. Et ça fait référence un peu à cet évangile-là que nous avons écouté, où il est question de se Bartimée. Ça semble être son nom, mais en réalité, lui aussi, comme un film, peut-être son nom a disparu. Mais ce qui est resté, c'est que c'était le fils de Timée. Vous voyez, Bartimée, nous avons des noms de ce genre comme Barthélemy, Barabbas, bien connu. Et chez les Sémites, c'était fréquent d'appeler quelqu'un avec le nom de son papa, ce qui est aussi normal. Tout le monde connaît ou a entendu parler de Ben Laden, n'est-ce pas? Comment il s'appelle, son nom? Comment? Osama. Son nom c'est Osama. Mais on l'appelle plus Ben Laden. En fait, Laden c'est le nom de son père. Ça veut dire fils de Laden.
Ce Ben, ça correspond à Bar de l'évangile d'aujourd'hui, parce que l'hébreu et l'arabe, c'est des langues proches, voisines. Et donc, souvent, les gens sont appelés avec le nom de leur papa. Et c'est très important d'avoir un papa, un grand-papa, un grand-père, tous les ascendants. Ça joue un rôle très important. Si bien que, si nous nous rappelons un peu les lectures du temps de l'avant, on nous parle de la généalogie de Jésus, fils d'eux, depuis Abraham jusqu'à Joseph, en passant par David. Et très souvent, on appelait Jésus le fils de David. D'ailleurs, l'aveugle, il dit clairement, fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Et David, c'était vraiment le roi qui a marqué ce peuple-là. Il avait aussi des points faibles. La Bible parle même des points faibles de David, n'est-ce pas? Quand il a fait tuer son petit soldat pour prendre la femme du petit soldat. Mais David est quand même cet homme qui est resté fidèle à Dieu malgré tout et qui s'est toujours considéré très petit devant Yahvé. On se rappelle, ceux qui ont lu ces textes-là, que David, quand l'Arche de l'Alliance est arrivée, il s'est mis à danser vraiment, presque comme un enfant. À tel point que sa femme, la fille du prédécesseur, là, Saül, elle était un peu choquée, en disant, comment un roi, tu danses comme cela? Ouais, mais pour David, devant Dieu, il n'est qu'un enfant. Et ça doit être l'attitude de chacun de nous. Devant Dieu, nous sommes des serviteurs. Et Jésus dira même, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc voilà, Jésus est considéré comme le fils de David. Et ce n'est pas anodin. Parce que David, il a été oint par le grand Samuel. Parce qu'on a habitué à dire le petit Samuel parce que quand il était à côté du prêtre Élie. Mais Samuel est devenu un ancien vieux, sage. Il a été en même temps prophète. Il était aussi prêtre parce qu'il travaillait avec Élie. Et quelque part, il jouait le rôle de roi, mais sans avoir la couronne, un peu comme un duc. Voilà. Et le peuple a exprimé le besoin d'avoir un roi. Et quand on est venu demander cela à Samuel, il était choqué. Il dit, nous n'avons pas besoin de roi comme les autres, les pharaons, etc. En Égypte ou bien à Babylone. Notre roi, c'est Yahvé. Mais c'est Dieu lui-même qui va dire à Samuel, non, 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 si le peuple veut un roi, il faut donner un roi. Saül a été oint, et ensuite David. Et bientôt, on a oublié Saül. Et David, c'était vraiment le roi qui a tué Goliath. Et donc, c'était le roi, le sauveur. On se rappelle que Goliath avait défié tout le peuple. Tout le monde avait peur. Et c'est le petit David, avec sa foi, qui a été donc affronté cet homme-là. Il se sent petit. D'ailleurs, il semble que, enfin, il semble, non, la Bible le dit, quand on lui a mis les armures, donc toutes les armes, c'est tellement lourd qu'il ne pouvait même pas marcher. Mais avec la foi, il a avancé. Ça veut dire quoi? Nous pouvons être infirmes, nous pouvons avoir des handicaps, nous pouvons avoir des points faibles, nous pouvons être vulnérables, mais si nous avons la foi nous galvanise, la foi nous donne la force. Marie, c'était une jeune fille simple, pas, voilà, qui ne cherchait pas des grandeurs. Mais voilà que l'ange du Seigneur est venu la saluer. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Le Seigneur est avec toi. Et je dis souvent à ceux qui disent, mais vous priez Marie comme si elle était Dieu. Je dis non. Nous adorons Dieu. Nous vénérons Marie. Et c'est normal que nous vénérons Marie parce qu'elle est la mère de Jésus que nous suivons. Et donc elle est notre mère. Et ce n'est même pas une invention parce que Jésus a donné sa mère au disciple bien-aimé. Et le disciple bien-aimé, c'est qui? On dit c'est Saint Jean, mais ce n'est pas écrit. C'est Saint Jean, mais c'est aussi, c'est chacun de nous. Nous pouvons être disciples bien-aimés. Car Jésus lui-même l'a dit. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique. Alors, si Marie est notre mère, vénérer Marie, c'est tout à fait normal.
c'est le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Celle que Jésus a honorée. Pourquoi nous, on ne peut pas l'honorer? Au contraire, nous devons. Jésus, pratiquement, tout ce qu'on dit de lui, c'est surtout sur son enfance, et puis les dernières années, les 3 dernières années, un peu quand il a eu 12 ans pour aller faire le pèlerinage à Jérusalem, mais la plus grande partie de son temps, il est resté à Nazareth avec ses parents, obéissant à ses parents. Au point que quand il a commencé à faire des miracles, les gens se demandaient, mais tout cela lui vient. Nous connaissons son père, sa mère, ses frères et sœurs sont ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes invités par la parole de Dieu à faire combat, à accepter avec nos faiblesses, accepter que la parole de Dieu prenne chair à nous et nous transforme. Et cela est possible si nous ouvrons notre cœur. Si nous lisons l'Apocalypse, on comprend que Dieu ne rentre pas dans nos vies comme le font les bandits, par effraction, casse les portes, saute les murs pour rentrer. Mais Dieu, le Dieu que Jésus nous a révélé, se tient à la porte et il frappe. Il frappe assez fort pour que ceux qui veulent vraiment entendre, veulent rencontrer Dieu puissent entendre. Mais pas trop fort pour que celui qui ne veut pas entendre Dieu là, ne soit pas obligé de l'entendre. Donc Dieu est vraiment très discret. Il rentre dans nos vies, et bien un peu comme cette brise légère quand le prophète Élie était là sur la montagne. Ce n'est pas dans le brouhaha de l'ouragan, ou bien ce n'est pas dans le tremblement de terre, mais c'est la brise légère que Dieu est entré. Alors, si nous voulons aussi progresser, alors essayons de faire comme Élie, être attentif à la brise légère. Je vais finir donc en disant que ceux qui sont chargés d'enseigner et ceux qui sont aussi ici pour recevoir des enseignements, chacun doit apprendre de l'autre. Parce que très souvent, on pense que c'est enseigner, c'est donner seulement. Mais très souvent, on reçoit plus que ce qu'on donne. Moi, personnellement, en enseignant un peu, je me suis rendu compte qu'on apprend beaucoup avec les apprenants. On dit que c'est eux les apprenants, mais l'enseignant aussi est un apprenant. Alors que le Seigneur, qui nous a rassemblés ce matin, ici, bénisse nos activités de cette année 2022-2023. J'ai appris que ça a commencé déjà depuis le 12 septembre et que jusqu'à la fin de l'année, que chacun puisse être assidu aux études et assidu aussi à la vie communautaire et à la prière. Que le Seigneur nous y aide. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, spécialement pour ceux qui sont vulnérables, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. dans le respect des droits de tous, ils ordonnent au bien commun
Seigneur, nous te prions pour la communauté sélafienne qui, en ce jour, 7 octobre 2022, te loue pour tes innombrables bienfaits dans sa vie. Que chaque étudiante trouve en ta force infaillible l'espérance qui ne déçoit jamais et puisse dans ton amour l'ardeur joyeuse pour la quête de la vérité et l'honnêteté intellectuelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions le nouveau comité des étudiants piloté par Frère Grégoire. Accorde à cette nouvelle équipe la clairvoyance nécessaire pour faire du CELAF une oasis d'entraide, de correction fraternelle et d'amour du prochain. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons au sein de notre école plusieurs pays et nous passons à la présentation de ces différents pays. En première position, nous accueillons le Bénin et le Burkina Faso se prépare. Le Bénin fait son entrée. Le Burkina et ensuite le Cameroun se préparent. Le Cameroun et l'Espagne se préparent. Nous accueillons d'abord le Ghana. L'Haïti se prépare. Nous accueillons l'Haïti et le Kenya se préparent. Nous accueillons le Kenya et le Madagascar se préparent. Et le Mali se prépare. Nous accueillons le Mali et le Nigeria se préparent. Et ensuite la RDC, la République démocratique du Congo. Nous accueillons la RDC et le Rwanda se prépare.
Israël se prépare. Nous accueillons le Sénégal et le Tchad se préparent. Nous accueillons le Tchad et le Togo se préparent. Nous accueillons le Togo et le Vanuatu se préparent. Nous accueillons le Vanuatu et l'Espagne se prépare. Nous accueillons l'Espagne et la Côte d'Ivoire se préparent. Nous accueillons la Côte d'Ivoire. Alors nous passons à la présentation des différents instituts qui sont au sein du CELAP. Nous appelons en première position l'ISSPR, Institut supérieur des sciences pédagogiques et religieuses. Institut des sciences de la vie religieuse. Et nous accueillons enfin le CAFOP, le Centre d'animation de formation pédagogique. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous demandons, Seigneur, que nous soyons accordés à cette offrande et en célébrant le mystère de notre Fils unique, nous soyons rendus dignes de cette promesse, lui qui vierait pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père
il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des étudiants, des professeurs, des connaissances et amis de ce centre de formation. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous en frères, nous implorons ta bonté sur la communauté éducative du Sud-Afrique. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. On a souvent l'impression que les parents préfèrent les enfants qui sont en difficulté, qui sont infirmes ou bien, parfois on a cette impression. Et c'est tout à fait aussi normal parce que les parents sont attentifs à ceux qui sont fragiles. Dieu lui-même donne l'exemple. Il a un amour préférentiel pour les pauvres, pour les handicapés. Et Jésus est venu pour nous sauver, pour nous apprendre que Dieu est le Père de tous. Alors en reprenant cette prière des enfants de Dieu, demandons au Seigneur cet amour pour les plus fragiles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, puisque nous prenons part à ses souffrances, donne-nous de trouver le réconfort et de partager sa gloire, lui qui vivrait pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, nous arrivons au terme de notre célébration eucharistique. Nous aurons deux interventions, celle du président du comité des étudiants, nouvellement élu, et celle du directeur général du CELAF Institut. Accueillons avec des ovations bien nourries Frère Grégoire, président du comité des étudiants. CELAF Institut, c'est toi. CELAF Institut, c'est moi. CELAF Institut, c'est nous tous ensemble. Nous allons commencer. CELAF Institut, c'est moi. CELAF Institut, c'est moi. CELAF Institut, c'est moi. Merci. Révérend Frère Valère Anonsou, directeur général du CELAF Institut. Révérende Sœur Christelle Frazi Avalé, directrice adjointe et des études. Révérend Père Amadou Kizito Togo, recteur de l'ICAO, président de cette belle célébration. Cher Père concélébrant, Frère Wilfried Fa, secrétaire général du CELAF Institut. Frère Bertin Bagadem, directeur du CAFOP, Père Marcel Latte, directeur de l'ISVR, chers supérieurs majeurs et de communauté, chers membres du personnel administratif et des services du CELAF Institut, chers professeurs,
chers étudiants et étudiants, distingués invités à vos titres et grades respectifs, auguste assemblée, bonjour. C'est avec une très grande émotion que je porte aujourd'hui cet habit de serviteur en qualité de président du comité des étudiants du CELAF Institut. À travers vous, j'assume avec frémissement, humilité, mais aussi avec détermination et passion, ce rôle d'animateur de ce comité. Merci à tous et à toutes pour la confiance placée en ma modeste personne. CELAF Institut, c'est toi. CELAF Institut, c'est moi. CELAF Institut, c'est nous tous, ensemble. On peut clairement identifier dans ce slogan la quête d'une communion, d'une communauté au sein de laquelle chaque membre, individuellement, est responsable et créateur. En disant CELAF, c'est toi, je vois chaque visage de tous ceux et celles que je rencontre ici au CELAF. L'autre n'est plus un visage quelconque que j'entrevois à peine. Il devient un familier, une personne avec qui je partage une communauté. Je reconnais sa valeur et je lui dis clairement combien je compte sur lui. Toutefois, il n'est pas l'ombre derrière laquelle je dois me cacher. Je dois pouvoir me dire, cela c'est moi. En effet, nous sommes tous invités à habiter notre communauté sélafienne. Et il est bon de prendre conscience de son appartenance et de sa responsabilité. On n'habite pas en se cachant, ni en restant indifférent, ni en observant. On habite réellement quand on ose s'investir avec et pour son environnement. Il faut laisser sa petite zone de prétention et oser la confiance, oser découvrir l'autre. Quand on arrive à accepter sa vulnérabilité, on vit l'interdépendance comme secret de communion. D'où notre thème, éducation et vulnérabilité en contexte africain. Je suis un peu inquiet, mais en même temps, je me sens responsable comme sérafien de la sauvegarde de cette culture familiale qui va au-delà des fondements administratifs du CELAF. Comment pouvons-nous aujourd'hui conserver et améliorer notre CELAF commun? Comment pouvons-nous créer un espace pluriculturel où chacun pourra s'engager pleinement avec ses qualités et ses faiblesses? Comment habiter et s'habiter dans un monde où l'indifférence prend de l'ampleur? Quelle direction prendre pour atteindre la réussite, la liberté et l'épanouissement de tous? Ce sont là des questions qui nous préoccupent autant que nous sommes. Et j'ai la conviction que la collaboration, l'engagement passionné et désintéressé sont les seuls moyens pour vivre cette année dans un environnement de liberté et d'interdépendance. Pour paraphraser le pape François, qui, s'adressant aux frères des écoles chrétiennes à l'occasion du dernier chapitre général, disait « Nous devons passer d'un monde fermé à un monde ouvert, d'une culture du jetable à une culture du soin, d'une culture du rejet à une culture de l'intégration, de la poursuite des intérêts particuliers à la poursuite du bien commun. » C'est grâce à cet engagement de chacun que nous parviendrons à crier « c'est nous tous ensemble ». Que le Seigneur Jésus nous aide par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Jean-Baptiste de la Salle, lui qui est vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Merci pour votre attention. Le révérend Père Séverin Latte, président
président de la conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire, chers supérieurs majeurs, révérend Père Amadou Kizito Togo, président de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, président principal de cette célébration, révérend Père Aurélien Guignon, secrétaire général de l'ICMA, révérend Père Concédébois, chers représentants des instituts frères, chers responsables des communautés religieuses et de formation, chers invités, chers membres de la communauté de formation du CELAF, directeurs et responsables des filières, personnel administratif et auxiliaire, enseignantes, enseignants, étudiantes et étudiants. 3 semaines nous séparent déjà du premier jour de nos activités de formation. Nous les avons certes entamées et vécues en présence du Seigneur, cela en ne les envisageant que par les yeux de la foi, c'est-à-dire des actions menées en présence et dans la vue de Dieu et à lui offertes. Toutefois, par la présente Eucharistie, nous voulons les inscrire dans une dimension spirituelle de vigilance permanente par rapport à nous-mêmes. La vive conscience de remplir nos charges, non pas comme des personnes auto-référentielles, comme dirait Pape François, c'est-à-dire enfermées de manière narcissique dans l'assurance de nos compétences, nos expériences et de nos forces à tout point de vue, mais dans une dynamique d'alliance avec le Seigneur. Et l'alliance nous renvoie à l'initiative de Dieu qui nous devance toujours et à la promesse de fidélité de notre part. Fidélité qui est confiance en Dieu qui, sans cesse, nous adresse appels et invitations et auxquels nous sommes appelés à répondre avec générosité et amour. C'est dans cet esprit de fidélité que nous avons intégré dans nos activités l'appel du 12 septembre 2019 de Pape François au pacte éducatif global émanant de Laudato Si. Cette adhésion a donné lieu l'année dernière à notre colloque international sur le thème « Réception du pacte éducatif global, le processus éducatif au service de la personne ». Nous avons également répondu à l'invitation du Dicaster pour la promotion du développement intégral en nous inscrivant comme université Laudato Si. Il s'agit de l'engagement de différentes institutions dont entre autres les familles, les diocèses, les paroisses et les établissements d'enseignement supérieur à mettre en œuvre les 7 objectifs de Laudato Si. Dans cette perspective, nous avons fait l'option de nous centrer cette année sur le 2e objectif, réponse à la clameur des pauvres. Cet objectif a inspiré le thème de la leçon inaugurale du 13 septembre dernier, pédagogie anthropo-théo-cosmique pour la protection de l'environnement et la promotion des pauvres. Il trouve également sa source notre thème d'année, éducation et vulnérabilité en contexte africain. Il nous faut considérer ce thème comme la matrice de nos réflexions, actions et relations tout au long de l'année académique. Les différentes actions que le comité des étudiants initiera en ce sens dans son programme d'action, et c'est donc une invitation, seront conclues au mois de mai par une journée scientifique.
Je voudrais ici, en attendant le test d'orientation de ce thème, nous permettre de prendre la mesure de son envergure et de sa densité. Le thème vulnérabilité nous rappelle notre condition d'être humain en tant qu'ouvert au monde et aux autres. De ce fait, nous sommes exposés à ce qui ne dépend pas de nous, qui est hors de notre contrôle et de notre maîtrise. Tout peut donc nous atteindre, comme nous le rappelle si bien Blaise Pascal. L'homme, malgré sa capacité à penser, n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Cette caractéristique essentielle de notre nature, de toute vie humaine, l'humain cherche à la masquer, à se vouloir tout puissant, à être jaloux de son autonomie. En niant notre vulnérabilité, nous oublions du même coup que nous avons un corps et que nos vies sont inscrites dans le temps. Les coups du sort, les handicaps, la maladie et de façon ultime la mort, ils font irruption pour nous les rappeler. Nous venons d'en avoir l'illustration brutale avec le décès de Mme Pauline Blain-Hénon, professeure de français au CAFOP, de la grande sœur religieuse de sœur Judith Onedio, notre secrétaire administratif, de sœur Italie Sommet, de Notre-Dame de l'Annonciation de Bobo, consoeur de sœur Reine Traoré, ISSPR 2, et de la maman de M. Xavier Sawadoko, de la cousine de notre étudiante du CAFOP. Arrachés à leur affection, leur épreuve nous affecte. Aussi, nos prières pour le repos en Dieu de nos chers défunts sont-elles une supplication pour que le Seigneur habite la souffrance de nos frères et sœurs éplorés? Accueillir notre vulnérabilité, c'est intégrer le fait aussi que notre autonomie ne peut être absolue. Elle doit être ouverte à l'interdépendance et à la dépendance. Non pas la dépendance en tant qu'assujettissement, mais au sens qu'aucune vie ne peut se déployer et se maintenir sans le soutien et l'aide des autres. Nous sommes soumis au moins en ce sens à 4 défis. Le défi d'éduquer à la vulnérabilité, c'est-à-dire à une autonomie relationnelle ouverte aux autres. La reconnaissance de la vulnérabilité rapproche les humains alors que la force les éloigne. De ce fait, puissions-nous, pendant cette année académique, vivre de manière significative la sollicitude, c'est-à-dire témoigner de notre souci de la vie et du bien-être des uns et des autres. Ici, au CELAF, comme dans nos communautés de vie, ce soin des autres est remis à la créativité de notre affection, de la réponse à leurs besoins. Ce souci appelle à détruire les autels de la seule recherche de ses propres intérêts, du repli sur soi et de l'indifférence. Les différents cadres, structures, domaines et occasions de collaboration, de service des autres, nous sont offerts pour témoigner de la qualité et de la beauté du don de nos personnes. Le second défi est de nous investir et nous préparer nous-mêmes, éducateurs et futurs éducateurs, dans la préservation de la dignité des personnes. Notre continent en a fortement besoin et la réalité sociopolitique de nos pays fait signe à la contribution des éducateurs
dans la préparation des futurs acteurs de nos communautés politiques. Le thème de la Journée mondiale de l'enseignant, célébrée ce 5 octobre, va dans ce sens. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Le troisième défi est notre sensibilité aux cris de notre environnement. Il est à relever à notre modeste et petite échelle dans la manière dont nous y faisons attention et dans la gestion responsable des biens dont il nous gratifie et ceux qui sont mis à notre disposition. Le quatrième défi, cardinal central, et qui doit nous servir de référence pour notre présence au monde, est d'intégrer profondément l'image telle que révélée par Jésus d'un Dieu vulnérable. Notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu vulnérable. Une telle image pourra particulièrement éclairer et nourrir le leadership du nouveau délégué général des étudiants élus, Frère Grégoire Ouagan. Frère Grégoire, je salue votre brillante élection et vous félicite. Vos camarades vous ont pratiquement plébiscité et je crois qu'ils ne me démentiront pas parce que vous inspirez confiance. Vous dégagez un réel sens de l'engagement nourri par des valeurs de probité et de service des autres, les considérant comme frères partenaires. Votre mot de ralliement, votre slogan, avec leur supérieur majeur, dont le président Père Séverin Ladet parmi nous, qui ont adhéré aux offres de formation de l'ISVR et de l'ISSPR. Merci de partager avec nous la conviction et l'exigence de former de manière systématique et structurée l'être religieux et apostolique de vos membres, sans le sacrifier au profit de la seule formation professionnelle. Notre reconnaissance aux enseignantes et enseignants qui, d'année en année, témoignent de leur attachement au CELAF et de leur volonté permanente d'un magistère de qualité. Notre vie académique est soutenue au quotidien par le travail discret des membres de différents services administratifs et auxiliaires que nous remercions. Aujourd'hui, nous célébrons Notre-Dame du Rosaire, Marie, notre Mère, qui a vécu fortement dans sa chair cette vénérabilité, pour qu'elle, nous nous remettons à elle pour qu'elle puisse intercéder pour nous et pour que notre année académique soit fructueuse. Merci.